Quels sont les pays où le FMI a réussi? Nous n'en voyons pas. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Tomorrow, the United States of Africa. Nous vous saluons à tous et à toutes. Et on est avec le panafricaniste Dr Roussa Badjirikia. Docteur, vous allez bien? Oui, ça va. Nous allons parler de la colonisation. Oui. D'où vient l'idée de la colonisation? L'idée de la colonisation, ça, comment je peux dire? Tu vois, les pays occidentaux, ils avaient l'envie d'être puissants, donc des empires. C'est l'envie, l'ambition de faire des empires coloniaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien, en Europe, après le Moyen-Âge, il y avait une rivalité entre les pays. Par exemple, je peux te dire, par exemple, l'Allemagne et la France. Tu sais, au temps de Bismarck, il y a eu des guerres entre la France et l'Allemagne. Bismarck a pris comment dirais-je, l'Alsace et Moselle. Dans ce temps, l'Allemagne n'avait pas l'ambition de venir en Afrique. Il encourageait la France d'aller en Afrique pour que l'Allemagne ne soit pas de l'Europe. C'est ça. Chaque pays occidental voulait être puissant, avoir un empire. Avoir l'empire colonial, c'était une puissance. Tu sais que l'Angleterre était le premier pays au monde, le premier empire colonial. La France était le deuxième. C'est comme ça qu'ils ont colonisé l'Afrique. Quels sont les événements qui ont marqué la colonisation? Donc, quand on envahit l'Afrique, on se battait. C'était la guerre. On n'est pas entré comme ça gratuitement. On se battait. Il y a eu beaucoup de victimes. L'Afrique a subi beaucoup de victimes. Tu te rappelles par exemple au Cameroun, en 1956, on a tué combien de Camerounais? On a tué combien de Malgaches? On a tué combien d'Algériens? L'Afrique a subi, a versé beaucoup de sang. Donc la colonisation, ce n'était pas gratuit. On est entré violemment en Afrique. Donc on a pris l'Afrique par force. Il n'y a pas eu d'attente, il n'y a pas eu de diplomatie, c'était par force. Est-ce que c'est vrai que la conférence de Berlin en 1885 84-85. Oui, 85. C'est la conférence de Berlin qui a été l'initiation de la colonisation? Pas du tout. La colonisation date de très longtemps avant. La conférence de Berlin est combien? En 1884, octobre, jusqu'en février 1885, n'est-ce pas? Ça a duré presque 4 mois. Mais ces 4 mois, remarquez bien, on commençait la réunion à 14h30. Chaque mois, et puis il y a 2 jours où on n'a pas travaillé, pendant 3 jours, on négociait dans les corridors, parce qu'il y avait un problème entre la France et l'Angleterre qui ne voulait pas qu'on utilise le fleuve Niger comme on utilise le fleuve Congo. Et ce n'est pas la conférence de Berlin. Parfois, on vous trompe, on dit que c'est la conférence de Berlin qu'on a partagé l'Afrique avec les frontières. Ce n'est pas vrai ça. Les frontières étaient là avant. La conférence de Berlin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a légalisé les frontières. Parce qu'on se battait entre eux. Il y avait des rivalités. Vous vous rappelez, au Fakoda, la France et l'Angleterre. La France et l'Angleterre en 1803. Les Juifs étaient français, mais l'Angleterre a chassé Napoléon. Tunisie était italien. La France a chassé l'Italie en Tunisie. Donc, il y avait des guerres. Les colonisateurs se battaient pour l'Afrique. Et puis,
pour que la conférence de Berlin commence, il y a Paniel, c'est un Portugais qui allait dire secrètement au Bismarck, il a dit, si tu n'organises pas une conférence internationale, les guerres que nous sommes en train de faire en Afrique, ça va devenir jusqu'en Europe. C'est comme ça qu'il a eu l'initiative d'organiser cette conférence, la conférence de Berlin. Je ne sais pas pourquoi on l'a appelée de Berlin, parce qu'on a parlé Congo et Niger. Oui, il fallait l'appeler plutôt conférence du Congo. C'est ça. Mais la plupart des Africains pensent que c'est la conférence de Berlin qu'on a partagé l'Afrique. Si, même dans la présentation, on met la carte de l'Afrique là-bas avec l'Irak. C'est pas vrai. Pendant cette conférence, on a parlé du fleuve Congo et le fleuve Niger. Il voulait que tous les colonisateurs, les marchandises, tout ce qu'on voit en Afrique passe par le fleuve Congo. C'est la fleuve qui aboutit à l'Atlantique. Et puis le fleuve Niger. Il fallait convaincre le port d'eau pour que tous les colonisateurs ne payent pas. Il fallait convaincre l'Angleterre que tous les colonisateurs ne payent pas ce qui passe dans le fleuve Niger. Oui. Le port d'eau, il a accepté très facilement. Il a accepté, mais l'Angleterre a résisté. Il a voulu refuser que le fleuve Niger, que les usagers du fleuve Niger ne payent pas. Et puis, ils ont passé 3 jours sans travail. Donc, ce qu'on appelle diplomatie du corridor, on a mis les Anglais à côté, on les a dit, si vous refusez que le fleuve Niger soit libre, la France peut réclamer Gambie. Le Gambie, ce n'était pas un pays, c'était un fleuve. C'était un port. C'était un port d'Angleterre. Alors que la Gambie, ce fleuve était juste au Sénégal. Et le Sénégal, c'était français. On s'est attendu pendant 3 jours, ils sont revenus dans la salle, ils ont continué. Oui. Pourquoi est-ce qu'on dit que cette conférence a été l'initiation de la colonisation de l'Afrique? Non, on veut se dédouaner. On voulait vous dire que les colonisateurs ne sont pas coupables, qu'ils sont ensemble, ils se sont mis ensemble. On inclut même l'Allemagne. Donc, on voulait qu'aucun pays ne soit responsable. Parce que la division des frontières, jusqu'à présent, il y a des problèmes. Oui, les frontières africaines, jusqu'à présent, à cause des problèmes. Ces frontières, il n'y a pas un pays africain qui a mis ces frontières. C'est le colonisateur qui a délimité l'Afrique. Or, comme je vous ai dit, depuis la frontière, la première tradition de la frontière, c'est projet politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays africain qui a un projet politique. Parce que les frontières ne nous appartiennent pas. Or, ces colonisateurs, pour se dédouaner, ils disent que c'est la conférence de Berlin. Quand on dit la conférence de Berlin, ce n'est plus personne. Il n'y a personne, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas le Portugal, c'est la conférence de Berlin. C'est une confusion qu'on sème chez les Africains. C'est une confusion qu'on veut semer dans nos têtes. Mais c'est faux. Il faudrait l'acte général de la conférence. Tu vas savoir ce que je te dis. Tu vas vérifier ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas la conférence de Berlin du tout. Oui. La colonisation a commencé depuis le 15e siècle. Or, la conférence de Berlin a eu lieu quand? 17e. Non. 19e. C'est ça. En fait, il y a un problème. Quand on vous dit, vous acceptez sans vérifier. Cherche la conférence de Berlin, l'acte général. Tu vas voir ce que je te dis, c'est vrai. Tu vas vérifier ce que je suis en train de te dire. La conférence de Berlin n'a parlé que le fleuve Congo, fleuve Niger. Mais je rappelle quand même que le Centrafricain, c'est le seul pays, Centrafrique et Gambie, qui sont nés dans cette conférence. Le Centrafrique, c'était le Bangui Chali. Le peuple a accepté ce que la France a demandé. La France a demandé qu'on coupe la province de l'Équateur pour avoir le Centrafrique, le Bangui Chali. C'était le Bangui Chali. En 1885.
Ils ont signé en 1887. C'est le seul pays qui est né pendant la conférence de Berlin. Pas d'autres. Quels sont les pays occidentaux qui étaient très actifs? Non, il y a deux pays principaux. Donc, deux pays principaux. Il y a l'Angleterre, qui était premier empire colonial. Et puis la France, deuxième empire colonial. Mais tu te rappelles, ils se sont battus plusieurs fois. Ils se sont battus en Égypte. Ils ont failli se battre au Soudan. Donc, ils se sont battus pour nos pays. Et d'ailleurs, cette conférence était uniquement pour ça. Pour qu'on laisse, pour qu'on respecte le pays que le colonisateur a délimité. Donc, cette conférence a légalisé. Donc, il a béni les frontières. Déjà tracé, il n'a pas tracé des frontières. Oui. Nous avons appris à l'école que l'Éthiopie et la Libérie, ce sont les deux pays d'Afrique qui n'ont pas été colonisés, c'est vrai? Non, on vous a trompé. Il n'y a que l'Éthiopie qui n'a pas été colonisée. Parce qu'il a bâti l'Éthiopie, vous vous rappelez bien, le 1er mars 1896. Il a pu vaincre l'Italie. Il a vaincu l'Italie. C'est une victoire que l'Afrique devait célébrer. Une victoire, pas seulement pour l'Éthiopie, mais pour toute l'Afrique. C'est une victoire africaine. C'est comme Haïti, 1803. 1803. Donc ça devait aussi être significatif pour l'Afrique, pour les Africains. Je te dis ça parce que choc pour les Européens. Quand l'Éthiopie a battu, quand l'Éthiopie a vaincu l'Italie, tous les pays d'Europe étaient en deuil pendant une semaine. Mais les Africains, ça ne nous dit rien. Jusqu'à présent, le 2 mars, en fait, cette journée, il n'y a que moi qui se rappelle. Somalie a été colonisée. Seulement, ce n'est pas les Américains. Le fait qu'ils sont Libérie, il a été colonisé. Le fait qu'ils fêtent le jour de la journée de l'indépendance. 1847, c'est la date où ils ont eu l'indépendance. Il a été colonisé. C'est vérifiable, tu peux vérifier. Il n'y a que l'Éthiopie qui n'a pas été colonisée. Pourquoi est-ce qu'on nous a appliqué aussi la Libérie? Ça, comme je te dis, les colonisateurs ne veulent pas que vous sachiez que l'Éthiopie n'a pas été colonisée grâce à sa force. Donc on veut dire il y a d'autres pays qui ne sont pas colonisés, ce n'est pas seulement l'Éthiopie. Je veux dire que l'échec que les Italiens ont subi en Éthiopie, jusqu'à présent, mentalement, ils en souffrent. Ils en souffrent. Mais les Africains n'en sont pas fiers. C'est ça le problème. Ça me gêne énormément. Parce que nous devons reconnaître cette victoire, comme c'est une victoire africaine. Ouais. Il y a des villes en Afrique, il y a des capitales de Burkina Faso et Libreville et Freetown. Ce sont les deux capitales qui se ressemblent. L'une Libreville et Freetown. L'une en anglais, l'autre en Freetown et Sierra Leone. Sierra Leone. Écoute, Sierra Leone, est-ce que Sierra Leone, c'est qui l'Africain? Bon, je profite pour t'expliquer que la colonisation et l'esclavagisme, il n'y a pas une grande différence. Quand les Européens ont accru leur production grâce à l'esclavagisme, ils ont passé à l'industrialisation. C'est comme ça que la révolution industrielle est née. Quand ils ont commencé à s'industrialiser, ils avaient besoin de matières premières. Or, la matière première se trouve en Afrique. Ils ont remarqué qu'ils ont besoin d'esclaves en Afrique. Ils ont commencé à rapatrier les Noirs, ce qu'on a appelé retour en Afrique, Libéria, Sierra Leone. Ils ont dit que ces Noirs, s'ils viennent en Afrique, ils vont nous aider à coloniser leurs frères. C'est-à-dire qu'on a besoin de main-d'œuvre, pas seulement ici,
mais en Afrique, pour exploiter les matières premières en Afrique. C'est comme ça que la colonisation est née. C'est l'esclavagisme c'est sur l'esclave qu'on a déplacé. On n'avait plus besoin d'esclaves chez eux, on a besoin d'esclaves chez nous. Donc tu te rappelles bien, quand on a créé par exemple le canal de Suez, c'était pour les Anglais et les Français. On ne les paye pas. On a perdu plus de 30 000 parce qu'ils n'étaient pas payés, c'était la fin. Quand on a fait Congo aussi, c'est le chemin de fer qui va de Brazzaville à l'Atlantique. On a perdu plus de 28 000. On ne paye pas ces gens-là. Donc, c'était des esclaves. Mais on vous dit, on vous a continué le chemin de fer. Ce chemin de fer, ce n'était pas pour les Congolais. Ce qu'on a détruit, ce n'était pas pour les Égyptiens. À part que Nazir l'a nationalisé en 1956, dernièrement. Sinon, ces gens, nous étions esclaves chez nous. On exploitait l'or gratuitement, on exploitait le diamant gratuitement, on faisait les routes gratuitement, on faisait les chemins de fer gratuitement, sans être payé. On construisait des églises gratuitement, sans être payé. Donc, l'esclavagisme et la colonisation, il n'y a pas une différence. À part que le stress des déportations, des bateaux, des victimes dans les océans, il n'y en avait plus. Mais on a des victimes chez nous. On a des victimes. Comme je te dis, quand on faisait des routes, sans être payé, on mourait de faim, des maladies. Quand on creusait le canal de Suez, avec des roues, il n'y avait pas de machines. On mourait. Donc, l'esclavagisme et la colonisation, il n'y a pas une différence. C'est seulement la dénomination. Mais sinon, nous sommes toujours esclaves. Je voudrais demander pourquoi cette similarité de Freetown et Libreville. D'abord, mais c'est ça. Et quand on a dit Freetown, on voulait montrer qu'ils sont libres. Alors qu'ils n'étaient pas libres du tout. Mais leur conscience est traumatisée. On voulait dans votre tête, il faut que vous sachiez que vous êtes libre. C'est comme les années 60. On a donné les indépendances à l'Afrique. Indépendance par le nom. Si tu veux que quelqu'un nous demande, nous réclame quelque chose, tu lui fais croire qu'il en a. Il fallait montrer que cette ville est libre. Vous n'êtes plus esclave. C'est Freetown. C'est libre. Vous n'êtes plus esclave. L'Afrique est indépendante. Vous êtes dépendante. Il n'y a plus de colonisation. Ça, je veux dire des années 60. Pourtant, il n'y a pas d'indépendance. Mais tu ne réclames pas parce que tu en as. Tu fais la fête. Parfois, on te finance pour préparer la fête. On peint on donne les peintures ici, les arbres ici, la route. Parfois, on les invite, ils te demandent de les inviter. Ils viennent t'aider à célébrer l'indépendance qui n'existe pas. C'est ça. Jusqu'à présent, plusieurs Africains pensent qu'ils sont indépendants. Comment tu peux être indépendant alors que on met le président chez vous, on l'amène parfois depuis chez eux. Tu te rappelles au Centrafrique, quand ils ont chassé Bokassa, ils se sont venus avec Dako. Ils ont mis Dako à la présidence. Est-ce que tu peux nous dire que ce pays est indépendant? Pourtant, ils ont la date d'indépendance. Ils fêtent cette date d'indépendance. Même sous Dako, ils fêtent cette date d'indépendance. C'est ça, c'est comme ça qu'on a appelé le capital de Sierra Freetown, d'abord Libreville. Ce sont les noms qu'on donne. Brazzaville, c'est à cause de Brazza. C'est ça. Le port de ville, c'était le port. Donc, ça, c'est pour te dire que l'Afrique ne se gouvernait pas. Ouais. Est-ce que l'Afrique n'a pas profité aux colonisations? Quoi? Il a profité quoi? C'est ça, on veut vous faire croire que vous avez profité. On vous dit qu'on a construit les hôpitaux. On vous dit qu'on a fait des routes. Ce n'était pas pour vous. Vous n'avez pas de véhicule. C'est pour eux, pour pouvoir acheminer ce qu'ils ont volé. Ce n'était pas pour nous. Et on a construit des corps belges ici. Même les dispensaires. On avait besoin de main-d'œuvre de bonne santé. Oui.
Parce qu'avant, les Africains savent se soigner. On n'avait pas besoin de médicaments étrangers. Jusqu'à présent, côté thérapeutique, nous sommes plus forts. Mais on vous a fait croire que c'est eux qui sont responsables de votre santé. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Rien, l'Afrique en a profité. Au contraire, si tu me demandais ce qu'il a perdu, je peux te dire. Mais ce qu'ils ont profité, je n'en trouve pas. Sinon, l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Et tu penses que l'Éthiopie souffre? Il est parmi les pays développés. Il est parmi les 10 premiers économiquement développés en Afrique. Pourtant, il n'a pas été colonisé. Au moins, ils ont gardé l'écriture. L'Éthiopie, ils ont leur calendrier, ils ont leur langue. C'est pas comme nous. L'Afrique est encore colonisée. Bien sûr, c'est ce que je t'ai dit. Tu le remarques aussi. Qu'est-ce qui... Rien n'est changé, bien, il y a quelques changements. Non, rien n'est changé. Tout simplement, ça demande notre science de dire on a changé le nom, on a dit néocolonisation. Mais rien n'a changé. Au contraire, ça peut être pire. Ça peut être pire. Parce qu'un mal que tu ne connais pas, il est plus dangereux que le mal que tu connais. Si tu penses que tu es libre, alors que tu es colonisé, ça c'est grave. Tu n'échapperas pas. Si tu es malade et que tu ne saches pas, il est difficile que tu sois guéri. Ça c'est tout à fait normal, logique. Donc si l'Afrique devait savoir qu'il est colonisé jusqu'à présent. Si tu es dans un pays que tu n'as pas donné, tu es donné par quelqu'un d'autre, tu penses que c'est ton pays? Non, tu es là comme locataire. Ça c'est un problème pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique change tout ça. Et pour changer, il faut qu'il soit fédéral. Il n'y a pas d'autre solution. Pour sauver l'Afrique, pour que l'Afrique renaisse, pour que l'Afrique soit puissante, il faut qu'il soit fédéral. Il n'y a pas d'autre solution. Oui. On a tout essayé ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé en Afrique? On a tout essayé. Tout le monde du monde, toute la boîte de Pandore s'est ouverte ici en Afrique. Donc, la seule solution qui reste, c'est l'Afrique fédérale. Docteur, terminons par ici. Si vous avez loin, vous n'avez rien. Non, c'est une longue histoire, la colonisation, l'esclavagisme, c'est une longue histoire, ça demanderait beaucoup de temps, ça demanderait beaucoup d'entretien. Mais il faut que l'Afrique sache la vérité, sinon on ne peut pas s'en sortir. Moi, je souhaite que les Africains connaissent tout. Il faut que le panafricanisme soit reconnu, soit répandu en Afrique, plus que d'autres idéologies. Sinon, l'Afrique restera colonie des Européens. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quels sont les pays où le FMI a réussi? Nous n'en voyons pas. To independence now. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Tomorrow, the United States of Africa